Alors bonjour Astrid, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et nous présenter un petit peu ton parcours d'escrimeuse? Donc Astrid Guyard, fleurettiste en équipe de France depuis 2005. J'ai remporté plusieurs médailles continentales et mondiales avec l'équipe de France de fleuret féminin. Aujourd'hui, je suis actuellement 5e mondiale. Londres marquait donc ta première participation à une Olympiade. Hormis le contexte des résultats, comment as-tu vécu cette expérience et est-ce que ça t'a motivé pour continuer jusqu'à Rio 2016? Participer aux Jeux, c'est vraiment unique. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une solidarité, il y a une fraternité. On fait vraiment partie. C'est plus l'équipe de France d'escrime, c'est l'équipe de France olympique. Ce sentiment, il est très fort. Il est vraiment unique. Et le moment de la compétition, c'est pareil. On aura beau dire il faut faire ça comme une compétition comme une autre. C'est pas le cas. C'est les Jeux Olympiques. C'est très fort. Il faut justement s'en nourrir, s'en imprégner pour pouvoir exprimer le meilleur. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de revivre ça. Malgré le fait qu'effectivement, il n'y a pas eu la médaille, il n'y a pas eu la breloque au bout. Mais voilà, quand on fait du sport de haut niveau, c'est pour vivre ces événements-là. Et là, on touche du doigt la raison pour laquelle on est sportif de haut niveau et on s'est investi autant. Tu sors d'une saison olympique avec de très belles performances. Quel est le sentiment qui prédomine justement? Peut-être le sentiment d'avoir franchi un palier avec notamment cette victoire à Shanghai et en même temps la déception par rapport à tes attentes certainement aux Jeux Olympiques? Oui, c'est très ambivalent le sentiment qui perdure. C'est sûr qu'il y a eu une super saison de Coupe du Monde en 2012. C'est ça qui me permet d'être numéro 5 mondial actuellement. J'ai fait 4 podiums d'affilée, dont une victoire. J'arrivais à Londres avec de réels espoirs de médailles. Et puis il y a eu Londres et la déception, que ce soit en individuel et par équipe, notamment échouer à la 4e place sur la compétition par équipe. Mais ça n'efface pas tout le travail qui a été fait au cours de la saison 2012 et toute cette progression. Et c'est ça que je veux garder en tête et c'est ça que je veux mettre à profit pour la suite, pour la saison 2013 et pour aller jusqu'au Rio. Comment as-tu ressenti justement l'échec de l'escrime française à Londres? Et selon toi, est-ce qu'il y avait des facteurs annonciateurs ou est-ce que ça a été une réelle surprise? Non, c'était pas une surprise. Je pense que ça faisait déjà plus d'1 an que nous, les athlètes, on essayait d'alerter nos dirigeants, nos entraîneurs, la DTN, la présidence de la fédération, en disant qu'effectivement, nous, on ressentait des manques, on sentait un décalage vis-à-vis de ce qui se faisait en Europe, plus largement à l'international, sur des façons de s'entraîner, des quantités d'entraînement. Une ouverture vers les clubs, vers l'international. On a cherché à alerter, après le manque de temps, le manque de moyens ont fait que les choses n'ont pas pu se mettre en place. Mais finalement, ces alertes, ces pressentiments qu'on avait se sont finalement avérés être justes. Aujourd'hui, malheureusement, ma génération est dans le mauvais cycle parce que l'escrime mondial a évolué depuis 10 ans et que nous, on n'a pas su évoluer. Donc là, on se retrouve au creux de la vague. Mais tout est cyclique, donc je ne doute pas que l'escrime française dans 10 ans aura trouvé un second souffle, aura reçu générer une nouvelle dynamique. Je ne m'inquiète pas pour ça, le potentiel il est là, que ce soit chez les jeunes, il y a de la relève, les compétences techniques de nos maîtres d'armes sont toujours autant là, même si aujourd'hui les maîtres d'armes s'exportent, notre savoir-faire est intact. Mais maintenant il ne va pas falloir oublier de s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Qu'est-ce qu'on a dans notre club? Sur quoi on peut s'appuyer? Et comment on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il faut s'enrichir en fait. Alors pour cette saison, quels sont les objectifs d'Astrid Guyard et de l'équipe de France de fleuret dames? Bon, les objectifs sont clairs, c'est de rester sur cette bonne lignée, cette bonne dynamique. Au fleuret dames, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de médaille au jeu, on a vraiment une excellente dynamique, que ce soit au travers de différentes individualités que par équipe. Donc l'objectif c'est de revenir médaillé, championnat d'Europe, championnat du monde, à la fois en individuel et par équipe. Alors c'est vrai que ça fait quelques saisons que le fleuret dames français est vraiment en train de remonter la pente. Qu'est-ce qui a changé dans votre préparation, dans votre entraînement pour arriver à ces résultats-là? Écoute, je pense qu'il y a vraiment une très bonne émulation collective avec un bon mélange de générations. Et puis on a 2 entraîneurs, Émeric Clos et Franck Boisdin, qui sont d'excellents techniciens, tacticiens. Humainement, le courant passe bien. Il y a une dynamique d'ensemble, quoi. Et puis je pense qu'il y a aussi il y a des résultats qui sont arrivés et qui ont cassé une dynamique un peu négative, cette spirale dans laquelle était le fleuret dames depuis une vingtaine d'années. Et puis on a vu des jeunes arriver fraîches qui n'avaient pas justement ce passé. Ça a créé une nouvelle dynamique et tout le monde en profite.
Et voilà, c'est vraiment très stimulant. Quel serait ton meilleur souvenir pour l'instant sur une piste d'escrime? J'en ai plusieurs, j'ai des souvenirs de compétition. Je te parlerai de la Coupe du Monde que j'ai gagnée l'année dernière à Shanghai. Voilà, ce sentiment d'aller au bout d'une compétition qui est vraiment intense, qui est très fort. Et puis j'ai des sensations de touche aussi. L'impression que le temps peut s'arrêter sur certaines actions. Quand on est vraiment à 200% sur l'instant, qu'on est dans la concentration maximale, on va avoir des sensations au moment de la touche. Donc voilà, il y a ces sensations de victoire, et puis au moment d'une action d'escrime, on va vraiment sentir à la fois la maîtrise, le bon tempo, et ça c'est vraiment hyper agréable. Est-ce que tu as des petits rituels avant une compète, des petites superstitions? J'ai pas de rituel particulier, par contre je suis superstitieuse, donc je vais avoir parfois sur certains matchs le choix du t-shirt, ça va être des choses comme ça, mais c'est plus quelque part pour se rassurer. Quand on est en compétition, on est toujours dans une zone de danger, de remise en question, une compétition c'est particulier, donc des fois avoir un petit élément qui fasse on se raccroche à quelque chose qu'on connaît. Je suis certainement un peu superstitieuse, mais j'ai pas non plus des rituels systématiques. Le fleuret est une arme qui a évolué depuis 2005, notamment il y a eu les changements de normes des appareils. Donc comment t'es-tu adapté et comment juges-tu l'évolution de cette arme? Alors au moment des changements de règles, effectivement, chaque tireur a dû s'adapter. Alors c'était un petit peu bizarre, c'était une période de transition où chacun recherchait à nouveau ses marques. Il en est ressorti un jeu, notamment chez les dames, nettement moins offensif, plus attentiste, à chercher la faute de l'autre. Et là, on voit depuis 1 an ou 2 une inversion de tendance. On retrouve vraiment beaucoup d'offensives, beaucoup plus de prise de risque, même des coups lancés. On ose plus, c'est plus créatif, c'est plus joueur. Et on retrouve vraiment à nouveau l'essence du fleuret. En France, les athlètes de haut niveau dans les sports amateurs suivent un double projet. Qu'est-ce que tu penses justement toi, de du double projet, et est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience à ce sujet? Comment est-ce que tu arrives à mener de front une carrière sportive et une carrière professionnelle? Moi, le double projet professionnel et sportif, je le connais très très bien, puisque moi je suis ingénieur aérospatial à EADS Astrium. J'ai vraiment la double vie, le matin au travail, l'après-midi à l'entraînement. Et pour moi, ce double projet, c'est une des limites du système français, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, face à la concurrence internationale qui se professionnalise, avec des nations européennes qui se consolident et des nations émergentes, typiquement comme l'Asie ou les États-Unis, si on n'arrive pas à mettre en face les bonnes conditions, le bon volume d'entraînement, c'est très difficile. 7 mois avant les Jeux Olympiques, mon employeur, Astrium, a bien voulu que je sois détachée à temps complet pour faire de l'escrime. Le résultat, ça a été 4 podiums en Coupe du Monde, une victoire en Coupe du Monde, vice-championne d'Europe par équipe et une qualification aux Jeux Olympiques en individuel et par équipe. Je le sais, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu 100% de mon temps consacré à ma pratique sportive. C'est le jour et la nuit. On est complètement investi, concentré dans ce qu'on fait, et c'est là où on progresse. Donc pour moi, le double projet, il est nécessaire, j'en suis bien consciente. Aujourd'hui, on ne gagne pas sa vie en étant escrimeur, mais c'est une des limites, et c'est une des raisons qui explique aujourd'hui que peut-être que l'escrime française est en train de stagner vis-à-vis des autres nations. Tu connais bien le programme FENSTAT. Que penses-tu de ce genre d'innovation technologique dans l'escrime? Est-ce que ça peut apporter un plus à la performance? Oui, c'est certain. Je pense que c'est un outil de travail, c'est un outil d'aide à la performance. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ça permet aussi aux sportifs de vraiment s'approprier son projet sportif, de pouvoir éventuellement mieux communiquer avec son entraîneur en refaisant des matchs, en appuyant sur certains points. Je pense que c'est important. Ça permet même peut-être aux fédérations d'avoir derrière une base de données sur les tireurs français, les tireurs étrangers. C'est un support à la performance. Ça peut être une aide précieuse, que ce soit pour les entraîneurs, pour les athlètes, pour tous ceux qui encadrent le sportif. Pour moi, c'est quelque chose qui était nécessaire de mettre en place. Maintenant, il faut le faire vivre, il faut l'utiliser, et puis il faut communiquer. Merci beaucoup Astrid pour cet entretien. De rien. Bonne chance pour la suite de ta saison. Merci.